Dans les bureaux d'une importante firme russe, l'ambiance était à l'accoutumée chaotique. Le matin était invariablement bondé. Les employés se hâtaient vers leur poste de travail, les papiers bruissaient, et les sonneries des téléphones étaient incessantes. Au cœur de cette agitation, on trouvait toutefois Aurélie, une jeune femme pleine d'énergie et d'ambition, toujours soucieuse de devancer les événements et de percevoir les changements subtils au sein de l'entreprise. Ce jour-là, comme à son habitude, elle se dépêchait pour assister à une réunion, les yeux fixés sur son téléphone afin de ne pas manquer un message crucial. En chemin, l'idée lui vint de partager une photo avec son compagnon. C'était un geste tendre. Ils avaient récemment célébré leur anniversaire de couple et avaient pris une photo ensemble dans un parc. Aurélie souriait en observant le chargement de l'image, sans réaliser qu'elle était en train de l'envoyer dans la discussion de groupe avec ses collègues. Et à ce moment précis, seul Michel Sergueïevitch, son supérieur, était présent dans cette conversation. Elle ne prit pas conscience immédiatement de son erreur, car elle avait déjà expédié un autre message dans la foulée. Cependant, dès qu'elle réalisa sa méprise, elle fut saisie d'une crise d'angoisse. Prise de panique, elle tenta de supprimer le message direct, mais il était trop tard. La photo était déjà visible dans la discussion. Malgré ses efforts, Michel Sergueïevitch, connu pour sa rigueur et sa discrétion, risquait de découvrir une photo personnelle qu'elle ne souhaitait absolument pas lui dévoiler. Les réactions possibles étaient multiples. Des moqueries, voire des mesures plus sévères. Aurélie n'en revenait pas de sa maladresse et peinait à croire qu'une erreur aussi simple puisse avoir de telles conséquences. Le lendemain matin, en se préparant pour se rendre au travail, sa seule pensée était pour Michel Sergueïevitch. Elle espérait sincèrement qu'il n'aurait pas accordé trop d'importance à cette photo. Malgré ses tentatives pour se rassurer, une petite voix intérieure lui murmurait que des répercussions étaient inévitables. Et en effet, à midi, alors qu'Aurélie s'efforçait de se concentrer, elle fut convoquée dans le bureau de Michel Sergueïevitch. Elle entra, le cœur battant la chamade, mais le visage de son supérieur n'était pas aussi austère que d'ordinaire. Au lieu de cela, il était assis derrière son bureau, les mains croisées, et semblait plongé dans une profonde perplexité. Michel lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Aurélie, » commença-t-il d'une voix calme, mais avec une pointe de curiosité dissimulée, « je dois te parler d'une chose importante. » Sa main se mit à trembler involontairement, mais elle s'efforça de ne rien laisser transparaître. Elle s'assit en face de lui, essayant de se concentrer. Michel reprit en pointant les écrans de ses ordinateurs. « Ton idée pour le nouveau projet a vivement impressionné Victor-Henri Ivanovitch. Il souhaite que tu sois ma coprésidente. » Aurélie se retint de laisser éclater un sourire, même discret. C'était l'emploi de ses rêves, l'opport qu'elle attendait depuis des années. Elle avait travaillé avec acharnement pour en arriver là. Mais à cet instant, elle était tiraillée entre la joie et l'appréhension. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Michel qui semblait trop serein, trop assuré. Dans un premier temps, elle eut du mal à dissimuler sa joie. Ses efforts avaient été reconnus, et la chance semblait enfin lui sourire. Mais soudain, ses yeux croisèrent le regard de Michel Sergueïevitch, et son expression avait changé. Son sourire se crispa légèrement, et devint moins amical. « C'est une excellente nouvelle, » déclara-t-elle, sans pouvoir masquer sa surprise, mais en tentant de rester professionnelle. Michel Sergueïevitch se pencha en avant, les yeux plissés. « Mais il y a un mais, » précisa-t-il. « Tu vas renoncer à ce poste. » Aurélie se figea. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais sa cœur se mit à battre plus vite. « Pardon ? C'est mon rêve. J'ai travaillé comme une folle pour cela, » rétorqua-t-elle d'une voix tremblante, malgré ses efforts pour rester calme. Michel esquissa un sourire narquois, empreint d'une sinistre lueur. « Tu crois sincèrement que tu vas pouvoir travailler sur un pied d'égalité avec moi ? Ne rêve pas. » Ces mots lui serrèrent la gorge. Mais Aurélie refusait de croire que tout pouvait s'arrêter aussi vite, aussi brutalement. Elle était toujours sur le seuil de son rêve, mais le chemin ne semblait plus aussi direct qu'elle l'avait imaginé. Aurélie quitta le bureau de Michel Sergueïevitch, les jambes flageolantes. Son cœur
battait à tout rompre, et chaque pas résonnait lourdement dans sa tête. Ce qui venait de se produire lui semblait à la fois absurde, réel et terrifiant. Elle tentait de décrypter le sens des paroles de Michel, mais en vain. Au début, il l'avait félicitée pour son projet, lui avait offert un poste de coprésidente, et ensuite, il lui avait imposé ce choix impossible qui allait déterminer son avenir. Elle leva les yeux et observa les bureaux autour d'elle, cherchant un repère familier. Mais tout lui paraissait étrange et froid. Les bureaux des collègues, les sonneries des téléphones, les employés affairés à leurs tâches, tout cela continuait comme si de rien n'était. Mais pour Aurélie, le monde avait basculé. C'était comme si le temps ralentissait et qu'elle était seule face à cette proposition horrible et incompréhensible. Elle s'efforçait de se concentrer. Comment cela a-t-il pu arriver ? Se demandait-elle. Tout ce qu'elle savait du monde du travail, toutes ces années consacrées à sa carrière, lui semblaient soudain vides et dénuées de sens. Elle avait toujours cru que ses succès seraient reconnus à leur juste valeur, que son talent et son travail acharné seraient plus importants que les manipulations et les stratagèmes. Et voilà qu'elle était confrontée à un choix qui mettait en péril tout ce qu'elle considérait comme essentiel. Ce n'était pas une simple proposition, c'était un chantage déguisé en promesse de réussite. Elle comprenait parfaitement que refuser la proposition de Michel, voire dénoncer ses manigances, entraînerait des conséquences qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Sa carrière, sa réputation, sa stabilité, tout cela semblait ne tenir qu'à un fil. Les mots de son supérieur résonnaient encore dans sa tête. « Tu vas renoncer à ce poste ?» Une question froide et impitoyable qui semblait lui transpercer l'âme. Comment pouvait-elle renoncer ? Elle souhaitait simplement travailler, réussir, et voilà qu'elle était placée devant un choix cruel. Sacrifier ses principes pour gravir les échelons ou tout perdre. Elle passa la journée complètement désemparée. Au travail, elle s'efforçait de reprendre ses esprits, de feindre la concentration. Mais ses pensées revenaient sans cesse à sa conversation avec Michel. Dès qu'elle repensait à ses efforts passés et à ses rêves, elle était envahie par l'angoisse. Falsifier un rapport, elle n'aurait jamais cru se retrouver face à un tel dilemme. C'était moralement révoltant, injuste. Elle avait toujours été fière que ses succès soient le fruit de son travail acharné, et non de manipulation. Et voilà qu'on lui présentait non pas une opportunité, mais une menace. Si elle refusait, elle devait dire adieu à sa carrière. Comment pouvait-elle imaginer que tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer aussi rapidement ? Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Dans l'obscurité, le silence était assourdissant, et elle était hantée par ses pensées. Chaque mot de Michel résonnait dans sa tête, comme un écho dans sa conscience. Malgré ses tentatives pour se calmer, elle ne parvenait pas à chasser l'idée qu'elle risquait de perdre son emploi et sa carrière. Mais quelle était la pire des options ? Rester fidèle à ses principes et refuser cette proposition, ou céder à la pression et entrer dans son jeu. Et si l'entreprise décidait de la renvoyer, pourrait-elle retrouver sa place dans un monde où elle serait respectée ? Ses pensées s'en mêlaient, et elle ne parvenait pas à trouver d'issue. Chaque option était associée à une peur, comme une ombre, et plus elle s'efforçait de trouver une réponse logique, plus elle sentait que ce choix l'écrasait. C'était pas une simple décision, c'était son présent et son avenir. Tout ce qu'elle avait mis tant de temps à construire. Mais elle ne parvenait pas à oublier les mots de Michel. Sa carrière dépendait de ce moment. Il savait comment la piéger, comment la contraindre à choisir entre l'honnêteté et l'avancement professionnel. Quand le jour se leva, elle se sentait comme une somnambule, comme si le monde entier se résumait à cette journée. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Elle se rendit au travail à moitié endormie, comme si elle ne croyait pas à ce qui lui arrivait. Chaque pas vers le bureau lui donnait l'impression de s'avancer vers un lieu inconnu et dangereux. Que se passerait-il ? La décision qu'elle allait devoir prendre pouvait tout changer. La réunion était prévue le matin, et elle savait qu'elle allait devoir participer à quelque chose dont elle voulait absolument se tenir éloignée. À ce moment-là, tout son monde intérieur était plongé dans l'incertitude. Mais malgré tout, elle refusait de baisser les bras.
Elle devait trouver une solution. Le matin de la réunion arriva trop vite. Aurélie sentit son corps se tendre à l'idée de ce qui allait se passer. Tout le trajet jusqu'au bureau, chaque minute, lui paraissait être une attente angoissante. Elle se disait que c'était un cauchemar qui allait bientôt prendre fin, mais la réalité ne lui permettait pas de fermer les yeux. Tout allait se jouer pendant cette réunion. Son avenir, sa carrière, et être même sa réputation. Dès qu'elle entra dans la salle, elle se sentit mal à l'aise. Ses collègues étaient assis autour d'une longue table, les yeux fixés sur Michel Sergueïevitch, qui avait l'air sûr de lui, comme d'habitude, malgré le trac qu'elle pouvait imaginer ressentir. Mais elle sentit que le regard de tous les participants se tournait lentement vers elle. Que ce soit à cause de l'inquiétude que l'on pouvait lire dans ses yeux, ou parce que tout lui semblait étrange, Aurélie savait que quelque chose d'important allait commencer. Michel Sergueïevitch se leva, attendit un instant et commença à parler. Sa voix était ferme et calme, mais on sentait une menace dissimulée. Il prononça quelques mots sur le projet en cours et sur son importance, puis il annonça qu'il devait soulever la question du rapport financier, qui aurait été falsifié. Ses paroles étaient menaçantes, et il transmettait cette menace par chacun de ses mouvements, par chacun de ses mots. Ses collègues le regardaient avec une certaine stupéfaction, mais pour la plupart, ils restaient impassibles. Victor-Henri Ivanovitch et moi avons analysé les rapports financiers, commença Michel, en balayant l'assemblée d'un léger sourire. Et il s'avère qu'il y a des incohérences, des chiffres très étranges, des données douteuses, qu'Aurélie aurait préparées. Si j'ai bien compris, Aurélie sentit son cœur s'emballer. Michel commençait à faire allusion à ces fameuses données qu'elle aurait falsifiées pour gagner la confiance de Victor-Henri Ivanovitch. Il prononça le nom de son supérieur d'un ton qui laissait déjà entendre qu'il essayait de convaincre tout le monde de sa culpabilité. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que tout ce qu'on lui avait dit devenait réalité. Elle devait soit se taire, soit assumer toute la responsabilité. Falsifier des rapports était une accusation grave, qui pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait accompli. Michel continua à parler. Mais ses pensées furent interrompues par son regard qui se dirigeait droit vers elle. Il était là, les bras croisés, comme si tout était déjà décidé, comme s'il savait comment tout cela allait finir. « Aurélie, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une politesse exagérée. « Ce ne sont pas de simples incohérences, c'est de la falsification. Tu comprends quelles peuvent être les conséquences ? Ou tu voulais que je porte l'affaire devant le procureur ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Michel ne se contentait pas de l'accuser de falsification de rapports, il la menaçait ouvertement. Ses collègues se mirent à chuchoter, leur regard devint perçant et curieux. Aurélie sentit tout son corps se tendre. Sa voix était étouffée, mais elle parvint tout de même à dire « C'est un mensonge, je n'ai pas falsifié les rapports. C'est une pure déformation des faits. » Michel esquissa un sourire narquois. Son regard devint encore plus perçant. « Tu crois sincèrement que quelqu'un va croire ta version, Aurélie ?» dit-il d'une voix froide et moqueuse. « Nous savons tous comment tu as travaillé avec ces données. C'est toi qui les as présentées à Victor-Henri Ivanovitch, n'est-ce pas ?» Aurélie sentit son regard se faire plus ferme. Elle ne pouvait pas rester là sans rien dire. C'était trop important pour renoncer à ses paroles. « Vous m'avez fait chanter » déclara-t-elle d'une voix forte, et malgré le tremblement dans sa voix, ces mots résonnaient avec assurance. « Vous m'avez menacée à cause de la photo que j'ai envoyée par erreur. Vous vous êtes servi de cela pour me forcer à falsifier le rapport. Vous m'avez manipulée, et je ne vais pas me taire. » Le silence se fit dans la salle, tout le monde se figea. Aurélie sentit ses paroles suspendues dans l'air. Tous ses collègues se tournèrent vers elle, leur regard rempli de stupéfaction. Certains avaient l'air abasourdis, d'autres intéressés. Victor-Henri Ivanovitch, qui était resté impassible jusqu'à présent, était visiblement agité. Son regard croisa le sien, et elle vit qu'il grimaçait, mais il ne dit pas un mot. Il n'essaya pas de l'interrompre, ni de justifier Michel. « Aurélie, qu'est-ce que tu racontes ?» finit par intervenir l'un de ses collègues, en dissimulant difficilement son étonnement. « Tu accuses Michel Sergueïevitch de chantage. Je n'accuse pas. Je dis la vérité, répondit Aurélie.
Sa voix était plus ferme que jamais. Il m'a fait chanter pour que je falsifie le rapport financier. Michel se tut, son visage se ferma. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle aille aussi loin. Il tentait de garder son calme. Mais on pouvait lire une certaine nervosité dans ses yeux, et ses doigts commencèrent à serrer le bord de la table. Victor-Henri Ivanovitch se leva, en balayant l'assemblée d'un regard décidé. « Nous allons procéder à un vote, annonça-t-il d'une voix plus ferme que jamais. Nous prendrons une décision en fonction des nouvelles informations et des preuves. » À ce moment-là, Aurélie sentit ses épaules se détendre. Même si elle ne comprenait toujours pas ce qui venait de se passer, elle n'était pas sûre de gagner, mais au moins, elle pouvait être elle. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, elle avait dit la vérité. Quoi qu'il arrive, elle n'avait pas laissé Michel gagner. Le silence dans la salle ne dura que quelques secondes, mais pour Aurélie, elles parurent une éternité. À chaque instant, elle avait de plus en plus de mal à respirer, mais elle ne quittait pas les participants des yeux. Tout le monde avait compris que ces paroles n'étaient pas de vaines menaces, et il ne restait plus qu'à prouver les faits. C'était un moment décisif. Victor-Henri Ivanovitch se leva et se tourna vers Michel Sergueïevitch. Son visage était concentré, mais ses yeux exprimaient non seulement de la détermination, mais aussi de l'antipathie. « Nous allons mener une enquête, » dit Victor d'une voix plus ferme que jamais. « Et en attendant, Michel Sergueïevitch, je vous prie de quitter cette salle. » Michel avait l'air d'avoir perdu le contrôle. Il se figea, ses lèvres se pincèrent, et son regard devint froid et mauvais. Il ouvrit la bouche pour protester, mais il sembla comprendre à ce moment-là que toutes ses manipulations avaient atteint leurs limites. Sans dire un mot, il se retourna et quitta la salle. Ses pas résonnèrent en écho dans le couloir, et un silence pesant s'abattit sur la pièce. Aurélie sentit son cœur s'emballer. Tous les regards étaient tournés vers elle, ne pas se permettre de se relâcher. Ses collègues se mirent à discuter entre eux. Leurs voix montèrent d'un ton, et elle était là, incapable de comprendre comment elle s'était retrouvée au centre de tout cela. Quelques minutes plus tard, un employé des ressources humaines, avec qui Aurélie avait rarement parlé, entra. Il remit un dossier de documents à Victor-Henri Ivanovitch. « Victor-Henri Ivanovitch, tous les documents nécessaires à l'enquête ont été rassemblés, dit-il d'une voix retenue, mais son regard était méfiant. Victor hocha la tête et prit le dossier sans cacher son mécontentement. Il s'adressa de nouveau à l'assemblée. « Nous avons commencé la procédure de vote, » déclara-t-il, en levant les yeux vers Aurélie, mais ces paroles ne lui étaient pas destinées. Michel Sergueïevitch sera renvoyé, pour abus de pouvoir, pour tentative de manipulation et de chantage. Aurélie n'en croyait pas ses oreilles. Tout s'était passé si vite, si catégoriquement, qu'elle avait du mal à réaliser que c'était la vérité. Elle ne s'attendait pas à ce que Victor-Henri Ivanovitch prenne une telle position. Et ces accusations n'étaient pas de simples paroles. C'était une accusation grave contre son supérieur. Elle sentait le poids des dernières semaines commencer à s'alléger, mais au lieu du soulagement, il ne restait qu'un vide dans sa poitrine. Michel Sergueïevitch était trop sûr de sa position, continua Victor, son regard ne quittant pas Aurélie. Il a commis une grave erreur, et maintenant, nous ne voyons plus que du contentement et de l'hypocrisie en lui. Aurélie le regardait en silence. Elle ne savait pas quoi dire, gratitude ou au moins son soulagement. Elle continuait à sentir que son monde avait basculé, mais elle ne savait pas quoi faire de ce nouvel état. Puis Victor-Henri Ivanovitch se tourna de nouveau vers Aurélie, et son regard devint beaucoup plus doux. « Nous sommes fiers que tu aies pu défendre la vérité, Aurélie, » dit-il, et dans ses mots il y avait plus que du respect. « Tu as fait preuve d'un courage exceptionnel. On ne peut pas ne pas te respecter. » Aurélie baissa les yeux en essayant de cacher sa confusion, mais son cœur continuait à battre plus vite. Soudain, tout le monde la remarquait. Elle était au centre de l'attention, non pas grâce à ses réussites, mais grâce à un acte qui avait mis fin à ses relations avec Michel et changé son avenir. Victor-Henri Ivanovitch continua. « Aujourd'hui, Aurélie, nous te proposons de diriger le projet. Tu as mérité ce poste, non seulement grâce à tes qualités professionnelles,
mais aussi grâce à ton honnêteté. Merci, murmura-t-elle. Mais ces mots ne pouvaient pas exprimer toute la profondeur de ce qu'elle ressentait. Elle n'arrivait pas à croire que cela était en train de lui arriver. C'était son moment, sa récompense, mais aussi une énorme responsabilité qu'elle devait assumer. Les collègues présents dans la salle se mirent à applaudir. Et même si ses épaules étaient tendues, elle sentait la tension des dernières semaines s'éloigner progressivement. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait gagné non seulement la bataille pour sa carrière, mais aussi celle pour son honneur. Après la réunion, quand tout le monde fut parti, Aurélie resta seule dans son bureau. Elle était assise à son bureau, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Pendant tout ce temps, elle avait simplement avancé, en faisant ce qu'elle pensait être juste. Mais maintenant, sa carrière avait changé, et malgré la victoire, elle avait toujours cette pensée en tête. Tout cela était trop dur. On frappa à la porte, et Viktor Ivanovitch entra. Il était seul, et son visage n'exprimait plus l'air sévère et déterminé qu'on avait vu pendant le vote. Il s'approcha de son bureau et s'assit en face d'elle en silence. « Aurélie, commença-t-il. Sa voix était calme, mais on pouvait y lire du respect. Je veux te remercier encore une fois, non seulement pour ton courage, mais aussi pour avoir tout fait, pour rétablir la justice. » Elle leva les yeux et croisa son regard. Tout ce qu'elle ressentait était difficile à exprimer avec des mots. La peur qu'elle avait vécue avait été remplacée par quelque chose de plus fort, la confiance en son droit et en sa force. Victor continua. « Tu ne t'es pas battue que pour ta réputation. Tu as montré que l'honnêteté et les principes sont plus importants que n'importe quel poste. Nous l'avons tout vu. » Aurélie se tut, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Elle, que tout le fardeau qu'elle portait depuis si longtemps s'éloignait progressivement. Elle réalisa enfin qu'elle avait fait le bon choix. L'honnêteté était ce qui comptait vraiment. Victor sourit. Son visage s'adoucit. « Tu deviens officiellement chef de projet. Tu as mérité ce poste. Je suis sûre que tu vas y arriver. » Aurélie se sentit légère. Elle avait eu tellement de doutes, tellement de nuits où elle n'avait pas réussi à dormir, partagée entre la peur et les principes. Mais maintenant, à ce moment précis, elle sentait que tout s'était passé comme il le fallait. « Merci, » dit-elle d'une voix ferme, mais qui n'avait plus cette nervosité qui la perturbait il y a encore peu de temps. « Je ne pensais pas pouvoir faire cela. Mais c'est peu. Être mieux ainsi. » Victor se leva et inclina légèrement la tête. « Je suis sûre que tu vas mener ce projet à bien. La prochaine fois que nous nous verrons, nous ne parlerons que de succès. » Dès qu'il sortit de son bureau, Aurélie se retrouva seule avec elle-même. Elle ressentait de la fierté dans sa poitrine. Elle avait gagné, mais pas seulement dans sa lutte contre un homme. Elle avait surmonté ses propres peurs, ses propres doutes, et avait fait le choix de ce qui était important et authentique. La carrière, ce n'est pas seulement les postes importants et l'argent, c'est la possibilité d'être soi-même, d'agir de manière juste et honnête. Plus tard, le soir, en sortant de son bureau, Aurélie consulta de nouveau son téléphone. Un nouveau message de son petit ami s'était affiché. Elle voulut l'ouvrir, mais quelque chose l'arrêta. À ce moment-là, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait fait un choix qui avait tout changé, et maintenant, sa carrière était pour elle non seulement un objectif, mais aussi un exemple de ce que l'on pouvait réussir sans se perdre. Et même si elle devait encore faire face à des situations difficiles, elle savait qu'elle n'était plus seule. Et son honnêteté et son courage étaient les forces qui lui permettraient d'aller de l'avant. Plusieurs mois se sont écoulés depuis qu'Aurélie avait pris le poste de chef de projet. Elle ressentait toujours un léger vertige face à sa victoire, mais elle comprit vite que le plus dur était encore à venir. Le travail était abondant, les tâches complexes et les exigences élevées. Mais grâce à sa détermination et à son honnêteté, elle pouvait désormais aborder chaque journée avec confiance. L'un des premiers défis majeurs se présenta de manière inattendue. Le projet qu'elle avait accepté se retrouva en crise. Le budget était dépassé, les délais étaient dépassés et les employés commençaient à perdre leur motivation. Lors d'une réunion avec l'équipe, où les problèmes devaient être résolus, Aurélie sentit tous les regards se tourner à nouveau vers elle. Elle savait que ses actes passés, sa franchise et son courage,
ne pouvait pas l'aider à gérer ce projet. Il fallait bien plus pour tout arranger, et elle dut apprendre de nouvelles choses. Nous comprenons tous que la situation est difficile, commença-t-elle en se levant devant l'équipe. Mais le plus important est de ne pas abandonner. Nous travaillons ensemble, et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons remettre le projet sur les rails. Plusieurs collègues se regardèrent en coin, mais Aurélie sentit qu'elle commençait à maîtriser la situation. Elle parlait calmement, mais avec assurance, et ses paroles semblaient atteindre les gens. Après la réunion, l'un des spécialistes expérimentés, Camille, qui semblait toujours méfiant en sa présence, s'approcha d'elle. « Tu as raison, Aurélie. Nous sommes tous responsables du projet, et ensemble, nous pouvons y faire face, » dit-il en ajoutant, avec un léger sourire. « Le plus important est que tu restes aussi déterminée qu'avant. » Aurélie hocha la tête et sentit ses épaules se détendre. C'était la première fois qu'elle ressentait une réelle confiance de la part de l'équipe. Ils commençaient à croire en elle et c'était bien plus important que toutes les réalisations du passé. Mais tout le monde n'acceptait pas aussi facilement ces changements. Lorsque Michel Sergueïevitch partit, les autres dirigeants de l'entreprise commencèrent à faire preuve de prudence. Certains d'entre eux essayèrent même de l'éloigner des décisions importantes, en laissant entendre que sa progression de carrière rapide n'était que le résultat de certaines stratégies. Mais Aurélie ne réagit pas. Elle savait qu'elle ne se laisserait plus manipuler. Un soir, elle rencontra Victor-Henri Ivanovitch dans son bureau. Il avait l'air un peu fatigué, mais il avait dans les yeux cette même sincérité dont elle se souvenait après cette première conversation. « Tu t'en sors bien, Aurélie », dit-il en parcourant son rapport sur le projet. « Mais souviens-toi, on ne peut pas toujours être parfait. Nous faisons tous des erreurs parfois. »« Je n'ai pas peur des erreurs, » répondit-elle. « J'ai peur de ne pas essayer. » Victor sourit. Son évaluation signifiait plus pour elle que n'importe quel mot de soutien. Il l'avait vue grandir et c'était plus précieux que tous les compliments. Mais tout changeait. Jour après jour, Aurélie devenait non seulement une professionnelle, mais aussi un leader en qui on avait confiance. Et comme elle le comprit vite, sa véritable force résidait dans sa capacité à résoudre les problèmes sans renoncer à ses principes. Le moment où elle décida de révéler la vérité lors de la réunion fut un tournant pour elle. Elle comprit que l'honnêteté n'était pas simplement un principe, mais une stratégie qui aide à agir dans les situations les plus difficiles. Elle ne cachera pas la vérité. Elle ne fera pas de compromis avec sa conscience. Et c'est devenu sa base. 1 an plus tard, lorsque le projet fut achevé avec succès et rapporta même des primes supplémentaires à l'entreprise, Aurélie fut invitée par un autre département à une réunion importante. Ses prochaines étapes de carrière devaient y être discutées, et pas seulement au sein de l'entreprise. La question était la suivante. Est-elle prête à faire partie de la haute direction et à assumer encore plus de responsabilités? Aurélie, vérifiant à nouveau son téléphone, remarqua qu'elle avait reçu un nouveau message de son petit ami. Mais cette fois, elle n'était pas pressée de l'ouvrir. À ce moment-là, elle comprit que sa vie, ses choix et son parcours, aussi difficiles soient-ils, étaient devenus les siens. Et elle savait déjà qu'elle serait capable de faire face à n'importe quelle difficulté. Parce que maintenant, elle pouvait être elle-même, authentique, sincère et surtout confiante.